Salut les filles, bonjour tout le monde. Excusez-nous pour le retard. J'avais annoncé 11 heures, il est 11h26 sur mon écran. Voilà, c'est catastrophique parce que je ne suis jamais à l'heure, c'est terrible. Et si je mettais 11h15, en fait, j'arriverais encore plus tard, je pense. Donc, c'est vraiment un problème de fond, le fait d'être en retard. C'est parce qu'en fait, on a tellement envie que ce soit bien préparé, vous voyez, qu'on débriefe trop longtemps. On peaufine les petits détails un petit peu longtemps. Et puis, bah voilà, du coup, vraiment désolée. Donc, au fur et à mesure, les personnes qui arrivent, voilà, faites-nous un petit retour technique sur l'image, sur le son. Est-ce que voilà, vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour Elodie. Donc Elodie, a priori, tu nous entends. Sinon, tu aurais dit arrêtez tout, on n'entend rien. Donc, bah, je vais commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de méditation. Je crois que c'est l'épisode 9, je dirais, de l'année. Je n'ai pas vérifié. 9 ou 10, on va dire. Le 10e live peut-être des Fizennes de l'année. Et pour fêter un petit peu cet événement, eh bien, j'ai envie de vous parler de méditation. Et j'ai demandé à un pro de la méditation. En fait, une personne que j'ai rencontrée assez tôt dans mon aventure de blogueuse. En 2015 et c'est Antoine Gerlier. Voilà, je vais dire le nom. Alix me dit que c'est le défi 9. Voilà, donc c'est l'épisode 9, excusez-moi pour ce flou. Et bah, tout de suite, voilà, je vais vous présenter mon invité de ce live. C'est Antoine Gerlier, qui est créateur, entre autres choses, du site Zentonic. Moi, c'est par là que je t'ai connu au début en 2015. Et puis, qui a créé l'application Namatata de méditation que vous connaissez probablement. Antoine, bonjour. Je te laisse du coup te présenter. Bonjour Mylène, je suis ravi de refaire quelque chose avec toi depuis 2015. Ouais, c'est ça. En tout cas, je trouve que ton blog est super et je trouve que tu donnes une super énergie et ça fait plaisir de voir que ça avance aussi bien. Ouais, parce que c'est vrai que Antoine, en fait, pour la petite histoire, quand c'est que tu as créé Zentonic? J'ai créé Zentonic, c'est une bonne question. Je pense en Ok. 2015, ça devait être en 2015. D'accord, aussi, parce qu'en fait, tu as été un de mes premiers articles invités. Vous voyez, quand on est blogueuse et qu'au départ, on veut se faire connaître, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des sites qu'on aime bien et qui marchent bien. Et donc, j'étais, moi, tombée sur Zentonic et bah, je lui avais proposé, voilà, d'écrire un article invité. Ça permet de donner un petit coup de pouce à son blog, une petite impulsion. Et donc, Antoine avait accepté et voilà, on devait être peut-être en septembre 2015. Donc, moi, c'était vraiment mes tout débuts dans le blogging. Donc, toi, tu as fait aussi un super chemin, Antoine. Oui, depuis, Ouais. j'ai lancé l'application de méditation Namatata pour méditer 10 minutes par jour. Et D'accord, c'est le concept. Et donc, pourquoi tu es venu à la méditation? Parce que Zentonic, c'était quand même assez large. C'est vraiment développement personnel. Tu abordes beaucoup de... ouais, c'était un peu plus large, plus médecine douce. Mais moi, ça fait vraiment longtemps j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé dans le monde de la finance. Ah, d'accord. Donc j'ai fait des études de finance, mais j'ai toujours trouvé que j'étais à Paris, je suis toujours à Paris, que les gens étaient trop stressés, trop anxieux. Et je voulais j'avais envie de trouver une solution et je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. Après, j'ai fait de la finance. J'ai même, le monde du finance ne me convenait pas trop. J'étais assez fort pour jouer au poker et du coup, je suis devenu joueur de poker professionnel pendant Ok. quelques années. Ouais. Et voilà, c'était pas forcément quelque chose de très épanouissant non plus au niveau de développement personnel, mais en tout cas, ça me permettait d'être libre et de voyager un petit peu partout. Et donc, au bout je m'étais dit que je ferais ça pendant 4 ans avant de monter un projet qui fasse du sens pour moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 4 ans. Donc c'était plutôt en 2014 où j'ai monté Zentonic. Donc, tu as tout Et arrêté. Tu as oui, laissé tomber ton activité et tu t'es consacré donc à ce nouveau projet, quoi. exactement. Waouh. Exactement. Et
Et puis, j'avais Donc, découvert un la bel méditation. exemple de reconversion, hein, les filles, parce que je vois que dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui disent le monde de la finance, bientôt fini pour moi. Moi aussi, je viens du monde de la finance, hein, et j'ai arrêté également il y a quelques mois. Donc, voilà, on a peut-être un chemin, hein, de la finance à la méditation qui est, qui est tout tracé, parce qu'il y a plusieurs portraits comme ça de personnes, entre guillemets, qui ont des carrières qui, de l'extérieur, symbolisent la réussite, et puis qui décident à un moment de tout changer. Donc voilà, Antoine, c'en est encore un bel exemple, du coup, un beau parcours. Exactement. Mm. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas mal d'anxiété quand même quand j'étais, enfin, depuis l'adolescence. Et puis, j'avais essayé plusieurs choses, la sophrologie, l'hypnose, mais vraiment de façon sporadique. Et ça me faisait vraiment du bien sur le moment. Mm. Euh, mais ça me soignait pas profondément. Mhm. Quand j'ai essayé de le faire vraiment tous les jours, comme une gymnastique mentale, que je me suis aperçu qu'en fait ça me changeait la vie et que ça enfin je trouvais quelque chose qui allait me sortir de et m'aider à vivre avec cette anxiété que j'avais. Et du coup maintenant voilà, je me sens beaucoup mieux grâce à la méditation. Et D'accord. Donc la clé, c'est la régularité pour toi. c'est la régularité. Pour moi, c'est quelque D'accord. chose qu'il faut faire tous les D'accord. jours. Ok. Donc on va vraiment axer le live là-dessus, parce que j'ai commencé à demander un petit peu aux filles qui pratiquaient la méditation dans les personnes qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas à répondre au fur et à mesure, les filles. Donc, on a Karine qui nous dit qu'elle médite un petit peu. Bon, je pense qu'on a toutes un peu ce défaut, c'est qu'on est plus ou moins convaincu des bienfaits de la méditation. Donc, on va quand même y revenir en quelques mots, parce que je pense que c'est quand même un point hyper important. Antoine, il nous disait, il a essayé beaucoup de choses. Et moi également, j'ai un parcours assez varié, hein, en termes de discipline et d'approche. Et donc, tu es revenu et tu t'es arrêté sur la méditation et notamment le côté régulier de la méditation. Donc vraiment mettre en place une pratique de méditation régulière. Antoine, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, qui a fait la différence. Oui, c'est quand voilà, je me suis lancé un peu un défi, pas un D'accord. défi de fille zen, mais un défi. Un Et défi d'Antoine Zen, ça marche aussi. ouais. Et, et voilà, je l'ai pratiqué tous les jours. D'accord. Et je pense que c'est au bout de après ça dépend des gens, hein, c'est très subjectif hein, comme expérience. Moi, au bout de quelques jours, peut-être une semaine, je sentais qu'il y avait des grands changements. Donc c'est Euh, incroyable, c'est hyper rapide en fait, au bout de 7 jours. pour moi, très rapide. Et ça a été assez spectaculaire. Et je me suis dit waouh, enfin j'ai vraiment trouvé quelque chose D'accord. d'incroyable. Ok. Et c'est après je me suis dit mais si tout le monde faisait cette gymnastique mentale, je pense que le monde serait mieux. Donc, ok, donc les filles, vous voyez, là, on est le mardi, je regarde, 24 avril. Dans 7 jours, en mettant en place les pratiques qu'Antoine va nous partager, eh bien, voilà, en 7 jours, vous pouvez déjà avoir des résultats, des effets, des choses visibles qui se passent. Alors, évidemment, ça dépend des personnes, hein, ce sont des schémas qu'on dessine et puis chacun a sa sensibilité. Mais a priori, si vous êtes là présente pour ce live, c'est que vous avez peut-être également des problèmes de gestion de stress, d'émotions qui sont importantes ou voire d'anxiété, hein, voire d'angoisse. Et donc, la méditation, c'est vraiment une clé. Un petit peu de régularité. Donc, on va peut-être juste faire un petit point sur les différents bienfaits de la méditation, parce qu'on parle souvent de la gestion de l'anxiété ou du stress. Et puis donc, peut-être que certaines personnes vont se dire, oh, bah non, alors moi, je suis pas trop concernée, ça va. En fait, il y a plein d'autres bienfaits à la méditation. C'est pas uniquement gérer l'anxiété. Donc, Antoine, est-ce qu'on peut juste faire cette petite parenthèse sur les différents bienfaits de la méditation? Oui, alors Mm. pour moi, j'ai eu trois grands bienfaits Ouais, et j'ai tendance à dire aux gens les trois bienfaits principaux. Euh, souvent, quand on est anxieux, on a des problèmes de sommeil aussi, hein, et ouais. je pense que c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes. Donc, la méditation aide à trouver un meilleur sommeil, à s'endormir plus facilement, et tout ça, c'est prouvé hein, par les études, parce Ouais. que mon approche appuie énormément sur toutes les recherches en neurosciences et sciences cognitives. Ouais, parce qu'il faut Donc, savoir que la méditation est vraiment objet d'étude depuis quelque temps. Hein. C'est plus le fait de 4 moines bouddhistes qui vivent dans des grottes, quoi. Il y a vraiment un côté maintenant hyper, comment dire, qui imprègne la santé, le monde même de la médecine. Hein. Il y a un DU, je crois, un diplôme universitaire méditation, mindfulness, pleine conscience, voilà, quel que soit le nom qu'on donne. Hein, on est à peu près tous d'accord sur
sur les sens. Donc voilà, donc toi c'est ton approche aussi vraiment de revenir à tout ce qui est prouvé. Donc on parle pas de choses olé olé entre guillemets. C'est vraiment terre à terre. Au contraire, c'est hyper rationnel. Oui, oui, oui. Effectivement, la méditation même est arrivée en faculté de médecine l'année dernière. Ouais. Je crois qu'en 1980, il y avait 0 étude sur la méditation, et rien que l'année dernière, il y en a eu 700 ou 800. Oh, Et wow, c'est ouais, d'accord. grandes universités comme Harvard, Stanford, Oxford, Oui, oui, etc. d'accord. Ouais, Et, carrément. Donc pour toi, le bienfait numéro un, tu dis, c'est le sommeil. Mieux alors, dormir. le sommeil, le stress, la gestion du stress, et Ouais, puis le sentiment de confiance. En tout cas, d'accord. personnellement, euh, Donc ça tu dis m'a dans vraiment, l'ordre sommeil, gestion du stress et confiance. oui, confiance en Pour toi, soi. les trois axes, ok, Ouais. d'accord. Et puis après, il y a plein d'autres effets positifs qui sont montrés par les études, comme il y a des études qui montrent que ça augmente la concentration, parce que il faut pas oublier que la méditation, c'est une gymnastique de l'attention. Ouais. Ça permet d'améliorer la concentration, la mémoire, la Ouais, il y a Judith créativité. qui nous le dit, par exemple, aux commentaires, augmentation de la concentration aussi. Je suis en même temps les Ouais, commentaires. Mm. voilà. Et puis ça permet de mieux gérer la douleur, Ouais. euh, de Donc on diminuer pourrait dire les effets. développer la résilience, c'est Tout à ça? fait, oui. Ouais. Mm. Un des grands effets positifs de la méditation, c'est la régulation des émotions. Ouais. Euh, Quand on sait qu'aujourd'hui, enfin, la plupart des violences psychologiques, physiques viennent d'une mauvaise gestion des émotions. Mm. C'est ça aussi qui porte un peu mon projet, qui me porte, je pense que le monde serait plus pacifique, serait mieux si tout le monde faisait cette gymnastique mentale. Donc, ça permet donc de mieux gérer ses émotions, donc, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de dépression, mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, donc la peur. Et puis ça permet de développer cette confiance, qui est pour moi la chose la plus importante pour être heureux. Ouais, je trouve que c'est intéressant que tu parles de confiance en soi, tu vois, comme bienfait de la méditation. Moi, je pensais au côté connaissance de soi. Tu vois, Ouais. moi, dans le programme, j'insiste vraiment là-dessus, le fait de se mettre à son écoute, de ressentir dans son corps ce qui se passe réellement quand on fait telle ou telle chose, parce que on est souvent dans le mental. On passe énormément de temps à anticiper, analyser, comprendre, imaginer. Enfin, on est vraiment, on est un petit peu trop souvent là-haut, peut-être. Et il se passe du coup beaucoup de choses, la moulinette qui se met en route, vous voyez, on ressasse des heures un truc, on a peur des heures de quelque chose d'autre qui va se passer. Donc ouais, Judith nous dit revenir à l'instant présent. Pour moi, il y a ça aussi, quoi, cette connaissance de soi. Et donc toi, confiance, alors c'est par rapport à quoi? Comment tu le voyais ça? C'est ce qui arrive après. Dans la pleine conscience, dans la méditation pleine conscience, l'idée c'est vraiment d'observer ce qui se passe en Ouais, soi. ouais, Et moi, je parle toujours des 3 types d'événements que sont les pensées, les émotions et les sensations. On apprend vraiment à observer ça, et du coup à prendre une distance sur nos pensées, sur nos émotions, et à s'en libérer finalement. mhm, À voir ça juste comme des événements qui arrivent et qui viennent et qui repartent. Et du coup, on ne s'identifie pas forcément à ces émotions, à ces pensées, à ces schémas de pensée qui reviennent tout le temps. prendre du Euh, recul, du coup, sur ce qui d'habitude peut nous entraîner, nous submerger, et puis du coup, on mhm, est plus libre, on a plus de discernement. Et ouais. je pense que tout ce mélange permet de cultiver une forme de confiance. Ouais, d'accord, ok. Donc on a parmi les commentaires les filles qui reviennent un petit peu là-dessus, soulager ses blessures, arrêter l'auto-sabotage pour concrétiser ses projets. Donc tu en parlais vraiment dans cette partie confiance en soi, mieux profiter de l'instant présent, éviter la procrastination, vivre en pleine conscience, enrichir son expérience aussi de l'instant présent. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien quand je parle de pleine conscience, de mieux apprécier certaines choses. Vous voyez, parce que souvent on attend des choses exceptionnelles pour s'émerveiller de. En réalité, dans notre quotidien, à chaque instant, il y a plein de choses qui sont belles autour de soi à voir. Il y a des bonnes odeurs, il y a des choses agréables au toucher. Enfin, moi, revenir à ces sensations corporelles, je trouve que c'est vraiment une façon aussi d'enrichir son expérience de l'instant présent, de pas forcément attendre des choses magnifiques, mais de se rendre compte qu'en fait, c'est les petits bonheurs, les petites choses du quotidien qui ont énormément de richesse. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté aussi enrichir son expérience.
Du coup, je vais le rajouter Oui. parce qu'en même temps, j'écris un petit peu en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits? Est-ce que c'est bon pour les bienfaits? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'on a. Puis il y a plein d'autres études qui sont faites Ouais. actuellement dans le monde entier, qui montrent, qui vont montrer aussi plein de choses sur au niveau de la santé, au niveau du système immunitaire, etc. Oui, oui, il y a carrément des impacts comme ça. C'est pas juste faire bien sur le coup, mais il y a également un impact énorme. De toute façon, on est un tout, hein. Donc, quand on prend soin d'une chose, eh bien, ça a un impact sur le reste. Donc, apprendre à canaliser son attention, eh bien, ça permet d'être en meilleure santé, de renforcer son système immunitaire, donc d'être moins souvent malade. Donc, bref, que des avantages à méditer. Donc, je pense que tout le monde en est convaincu. Donc, maintenant, la question, eh bien, c'est comment on fait? Comment on fait? Et je pense que la question numéro un qui revient derrière ça, c'est comment est-ce qu'on peut être régulière et durable en méditation? Parce qu'on a toutes déjà essayé de méditer et on a toutes déjà abandonné. Oui. À un moment, même si on a repris après. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne, Antoine? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer malgré cela? Comment mettre en place une pratique qui ne décourage pas? Et voilà, tu vois un petit peu cette idée. D'après toi déjà, qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Euh, c'est un peu comme tout, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas comme un médicament qu'on prendrait et on verrait les effets tout de suite. Là, c'est quelque chose, ça se passe à l'intérieur, donc on voit pas forcément. Nous, quand on fait de la musculation, on voit les muscles qui gonflent. Là, c'est pas forcément visible. Donc, on peut effectivement. Et puis, voilà, la vie fait que on a toujours des hauts et des bas. Et donc, voilà, quand il peut y avoir des jours où ça va un petit peu moins bien, et du coup, là, on peut avoir tendance à se décourager. Mais Mhm. justement, l'idée, il y a pas, c'est vraiment la barrière numéro un. Quand on interroge les gens qui commencent la méditation, c'est la régularité. Ouais. Je Et pense donc que pourquoi? Alors il y a Yasmina qui nous dit il faut prendre le temps. Donc il y a toujours cette problématique du temps oui, qui en fait est surtout une problématique de clarté et de priorisation. ouais, Moi je suis en train de concevoir une formation sur justement le temps et en fait le temps n'est pas le vrai problème, hein, même si on le ressent tous comme ça. Le vrai problème c'est la clarté sur ce qu'on veut profondément et puis je dirais l'organisation, la focalisation, la priorisation. exact. Céline, dans le même ordre d'idée, nous dit nos rythmes de vie, qui pour elle est l'ennemi numéro un. Antoine Ouais, a parlé de quelque chose d'intéressant, c'est de dire qu'on ne voit pas des effets immédiats. Et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Alors, oui et non, parce qu'on retrouve quand même souvent le calme. Rares sont les personnes qui sortent d'une séance de méditation en se disant oh là là, c'était l'horreur, je me sens pas du tout apaisée. Alors ça peut arriver parce que du coup on se rend compte qu'il se passe plein de choses. Donc toi pour toi c'est un élément important qui peut décourager. oui, oui. Ouais, Ce qui est important, je pense, c'est de créer une routine, ouais, euh, comme toute nouvelle habitude. Je pense que tu dois en parler. ouais. Mm. Euh, c'est vraiment ça le secret, de trouver un moment, si possible, qu'on va pouvoir répéter jour après jour. Donc peut-être le matin avant d'aller travailler, ou dans le métro, Mm. ou le soir avant de se coucher, ou faire une pause pendant le déjeuner. L'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose de régulier, D'accord. pour pouvoir mettre en place, et même, pourquoi pas, ajouter directement sur son agenda, pour que ce soit vraiment voilà, planifié. Ouais. Bah moi c'est ce que je fais. Alors on va le montrer à l'écran, mais en fait on ne voit rien du tout. Mais moi j'ai vraiment un réveil 10 minutes de méditation et en fait je l'ai planifié dans mon agenda quoi. Et tous les jours je le réécris et tous les soirs avant de dormir je regarde ce que je vais faire le lendemain et je sais que ma journée doit commencer du coup par cette pratique de méditation de 10 minutes. Mais donc voilà, donc choisir quelque chose de facile et quelque chose qu'on va vraiment pouvoir refaire tous les jours. Ouais, Donc exact. le planifier un maximum, choisir des moments. En fait, l'idée aussi derrière tout ça, c'est de pas avoir à réfléchir tous les jours en se Ouais, disant, bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour méditer? L'idée, c'est que ça devienne voilà quelque chose d'automatique en fait. C'est de ouais, simplifier notre passage à l'action, c'est de rendre le mécanisme, vous voyez, sans, on réfléchit pas, il n'y a pas d'effort, c'est simple, paf, on fait ça et on ne se pose même pas de questions, quoi. Il y a vraiment cette idée de rituel comme ça. exactement. Comme le brossage de dents. Oui, non, mais en fait, oui, parce qu'il y a des choses qu'on fait de manière rituelle et on les remet même pas en cause. Donc, c'est vraiment simplement de s'arrêter un instant, de se rendre compte que c'est un objectif hyper important et puis de le planifier. Ouais.
de le planifier. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique alors? Parce que donc on a vu que ce point-là est important et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter un maximum la pratique, tu vois, pour avoir envie de la refaire de jour en jour? Parce que bien souvent, on se met aussi des objectifs un peu trop élevés. Et donc en matière de méditation, qu'est-ce qu'on peut faire de très facile quand on débute pour encourager, tu vois, encourager une pratique régulière, pour que ça devienne un automatisme? Qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus simple? Par où commencer? Parce qu'on a plein de filles qui sont là, qui nous disent qu'elles ont essayé et que, au bout d'un moment, eh bien, elles perdent le fil. Alors là, moi, c'est pour ça que j'ai créé vraiment l'application Namatata. Yes. C'est de proposer une solution voilà, qui est accessible tout le temps. Et l'idée, c'est de méditer 10 minutes par jour. Et donc, il y a des programmes, il y a aussi des méditations par rapport à ce qu'on est en train de faire. On peut méditer dans le métro, on peut aussi méditer en marchant. Et souvent, dans les méditations aussi, je propose des petits exercices à faire dans la journée. Et finalement, il peut y avoir plein de petits automatismes. Moi, c'est comme ça que je les utilise énormément dans ma pratique quotidienne. C'est de prendre même une respiration de temps en temps. Ça peut être D'accord. plusieurs, mais Mm. dès que on en prend conscience, dès qu'on en a envie, quand on marche, quand on va chercher je sais pas, un café, un thé, d'essayer de le faire en pleine conscience. Donc, juste d'utiliser par exemple la respiration, de l'observer. Pourquoi pas observer le mouvement des pas quand on marche, la posture, faire Alors pareil pour dans les... moi, ça a quand même une difficulté, tu vois, Antoine, c'est le fait que comme c'est pas planifié, ça veut dire que dans ta journée quotidienne, il faut y penser un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors vraiment, il faut se planifier à un moment donné un rappel et se dire là, tu vas marcher 5 minutes en pleine conscience dans le jardin et c'est organisé parce que moi, j'ai déjà essayé de faire des choses comme ça et en fait, du coup, je l'oublie parce que je fais plein d'autres choses. Et même une respiration pendant 1 ou 2 minutes, bah du coup, tu vois, j'oublie et je le fais plus quoi. Il y a une journée où ça saute. Donc, comment Ouais, tu fais toi? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un réflexe parce qu'en fait, tu es devenu pratiquant régulier. oui, oui, maintenant c'est de l'ordre du réflexe. Ouais, Après, au début, c'est même il y a de se mettre une alarme. Enfin, ouais. par exemple, tous les matins quand tu te réveilles, moi c'est la première chose que je fais. Donc D'accord. dès que je me réveille, hop, je m'assieds sur mon lit et Mm. je médite au moins 10 minutes. D'accord, ok. Donc tu médites sans bruit. Toi, tu fais comment alors du coup? Après, moi, je médite voilà, le matin Mm. de façon formelle comme ça sur mon lit, Mhm. mais je médite finalement de façon très informelle aussi à tout moment de la journée, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Quand je marche, quand je suis dans le métro, j'adore méditer dans les transports. Mhm. Justement, c'est plutôt à la base, c'était plutôt un moment que je n'aimais pas trop, où je savais que j'allais un peu m'ennuyer, ou c'est pas forcément agréable. On est un peu secoué, parfois on a trop chaud, il y a trop de monde. Et maintenant, c'est des moments que j'aime bien parce que justement, enfin, c'est des moments où on peut prendre conscience de sa respiration, de ses sensations, des autres. Mhm. Et, et voilà, pour moi, c'est là où ça a changé, où tout est devenu automatique. C'est quand Mhm. j'ai réussi à dépasser le côté, parfois, le découragement. Parce que Ouais. finalement, finalement, il y a un moment où on va se dire, ah, on fait tout le temps la même chose, on va s'ennuyer finalement. Parce qu'au début, il y a le côté nouveauté, un peu exploration, on découvre quelque chose de nouveau, c'est assez excitant. Et justement, quand on arrive à surmonter ça et à voir que finalement la Mhm. méditation, ça n'a pas à être excitant en fait, il n'y a rien à attendre. C'est juste une gymnastique à faire tous les jours. Quand on arrive à surmonter cet ennui, cette lassitude de l'habitude, de la répétition, là, en tout cas, enfin, pour moi, c'est là où ça a créé une routine, le fait de dépasser ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tes motivations qui au départ étaient peut-être extérieures, à savoir on te dit que c'est bien, on te dit qu'il faut le faire, etc. Tu as ressenti quelque chose qui l'a fait passer, enfin comment dire, qui t'a donné de la motivation, mais qui vient de toi, quoi, intrinsèque, personnelle, et donc qui est beaucoup plus puissante. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis de passer de l'une à l'autre, du coup?
T'arrives à identifier ce petit déclic, comment il s'est produit? C'est à force de le faire, un jour, tu t'es senti mieux ou est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça ou... Oui, oui. Tout le fait un peu de visualiser tous les effets bénéfiques Ouais, que ça, enfin tout ce que ça m'apporte. d'accord. Et après le fait que je travaille, que ce soit aussi mon travail et que j'y pense tous les jours, ça m'aide. Bien sûr, bien sûr. Donc Et, du coup, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que au départ, il faut vraiment passer par cette phase un petit peu, on va dire, mécanique de mise en place de l'habitude. Voilà, on nous dit que c'est bien, alors on va essayer de le faire. Et puis au bout d'un moment, eh ben, vous allez peut-être ressentir vos propres sources de motivation. Vous allez comprendre vous-même. Alors Antoine, on ne te voit plus. Ah ça y est, je me suis dit il est parti. ah oui, On voit des peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez ressentir vos propres bienfaits. Du coup, ça va être, vous voyez, votre source de motivation. Vous allez avoir comme une sorte de déclic peut-être intérieur, et donc vous allez vraiment avoir une autre énergie, on va dire, pour continuer. Alors moi, les filles, à mon avis, par où il faut commencer? Eh bien, c'est par choisir le moment dans votre journée où vous allez pouvoir pratiquer la méditation. Donc, on disait entre 5 et 10 minutes. Donc, commencez, partagez dans les commentaires un petit peu ce moment de votre journée où vous pouvez tous les jours avoir 10 minutes pour vous, pour méditer. Moi, comme je vous le disais, hein, pendant que vous allez partager un peu en commentaire, du coup, ce moment de votre journée, parce que c'est important de faire ce premier pas de passage à l'action. Moi, juste pour vous partager ce que je fais, eh bien, moi, donc, c'est au réveil. C'est au réveil, donc j'ai 10 minutes de programmer. Et donc, comment je me suis organisée? Ben, moi, c'est une bande audio que j'écoute. Donc c'est en fait une méditation que je fais allongée dans mon lit. Ça c'est ma première méditation de la journée. Après il y en a d'autres, mais le but vraiment pour moi c'était d'avoir un truc très simple qui nécessite peu d'efforts parce que je suis un peu feignante et peut-être par rapport à ça. En tout cas j'ai vraiment eu besoin dans mon rituel de simplifier un maximum. Donc Antoine, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Donc de commencer par choisir un moment. Et puis ensuite, ben, j'imagine que l'idée, c'est de choisir une pratique, de trouver peut-être la pratique qui nous convient le mieux. Et donc, d'après toi, pour démarrer, quelle est la pratique la plus simple qu'on puisse mettre en place? Moi, donc, c'est une bande audio que j'écoute. Voilà, une méditation sur mes sensations corporelles. Donc, c'est une bande audio. Comme ça, je fais pas du tout d'effort. Et d'après toi, qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que dans Namatata, il y a une progression? Quel type de pratiques différentes vous conseillez et par quoi il faudrait commencer d'après toi? hum, il y a vraiment pas de, il y a pas de règle. Ouais, Sur vraiment par tous, c'est l'exercice sur la respiration. Donc juste d'accord. de la respiration. Euh, Après, il y a tout ce qui est exercice sur les sensations. Donc le body scan, je pense que c'est l'exercice dont tu parlais. Ouais. Je trouve est un superbe exercice. Euh, Après, c'est tellement subjectif. Il y a des personnes qui arrivent facilement à faire le body scan. Donc, si vous y arrivez facilement, c'est un super exercice pour commencer. Mhm. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à ressentir les différentes parties du corps. Donc Est-ce que vous là, connaissez d'ailleurs le body scan? Pour les filles qui sont là, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on explicite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou voilà, est-ce que vous avez besoin d'explications? Ok, respiration et puis effectivement les sensations corporelles. Donc ça, c'est les deux pratiques principales. oui, il y a ça. Il y a aussi, bah là justement, tout à l'heure, j'animais une méditation là où je travaille, et j'aime bien faire l'exercice de porter l'attention sur les différents sons, Ouais. différents sons qui sont autour de nous, même les sons intérieurs comme la respiration. Euh, Parce que la pleine conscience, Donc on c'est est dans aussi les perceptions. On n'est plus dans les sensations corporelles. Là, c'est les perceptions du là, coup. on est sur les perceptions sensorielles, sur les cinq sens, Oui, euh, d'accord. Mm. qu'on peut aussi assimiler aux sensations. Enfin, bon. Et, Ouais. euh, et donc, juste porter attention sur les différents sons et puis sans se laisser emporter, juste prendre conscience des sons comme des événements qui vont et qui viennent, sans les commenter, les analyser comme on pourrait le faire d'habitude. Mhm. Euh, Porter attention sur les odeurs, sur les points de contact du corps avec le siège, avec le sol, de Il y a la quelque peau. chose de très intéressant là dans ce qu'Antoine est en train de faire, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite à la méditation. Vous voyez, elle commence à un moment, mais en réalité, on peut être toute la journée en méditation si on est dans la présence,
si on fait attention à ce qui se passe à chaque instant, parce que regardez là tout de suite maintenant, il y a le contact avec le sol, j'ai le contact moi avec ma chaise, j'ai les mains qui sont posées sur la table. Enfin, en fait, il y a énormément de choses et des supports de méditation. En réalité, on en a à disposition en permanence. Donc, il y a Tout à fait. vraiment pas de limite, quoi. Tous les moments sont propices pour la méditation, même si c'est voilà, c'est pas personne n'est tout le temps en pleine conscience, ça n'existe pas. On a besoin d'être aussi dans l'imagination, dans le passé, dans le futur pour des choses qui sont quand même très utiles pour vivre. N'est-ce pas? On a Véronique qui nous dit oui, éventuellement quelques précisions sur le body scan. Céline qui connaissait, Judith connaissait aussi, voilà. Mais si tu peux nous expliquer, donc, est-ce que déjà dans Namatata il y a des applications pour, par exemple, body scan ou Oui, il y a des méditations qui sont juste des body scans. D'accord. Donc on va faire un grand scan, on va balayer le corps de haut en bas. D'accord, ok. En partant du sommet de la tête et en allant jusqu'au bout des pieds et en passant par le visage, les épaules, voilà, le long de la colonne vertébrale, les jambes, pour aller explorer toutes les sensations. Et donc l'idée, c'est vraiment juste de porter son attention sur chaque point du corps, donc dans l'ordre, et voilà, juste, enfin, écouter en fait, écouter ce qui se passe, parce que bien souvent en fait, on ne pense à notre corps que quand il fait mal. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'ai fait la formation MBSR, je me souviens de notre enseignante qui nous avait dit ça et ça m'avait énormément parlé. Elle avait dit souvent, on est attentif à notre corps seulement quand on est mal, quand on est malade. Et à ce moment-là, on regrette les moments où on était bien. Et du coup, elle disait, c'est aussi rendre un peu hommage à son corps que de porter son attention sur les différentes parties et aller à la découverte des choses plus subtiles qui se passent sans attendre d'avoir une douleur nécessairement. Parce que si on commence à méditer sur sa douleur le jour où on a mal quelque part, c'est beaucoup plus difficile d'y parvenir. L'idée, c'est vraiment un entraînement. Quand il se passe pas grand-chose, ben déjà de porter son attention, vous voyez, d'être vraiment à l'écoute des choses un peu plus discrètes, on va dire, qui se produisent. Et puis, du coup, comment dire, d'être plus entraîné le jour où on a une douleur, donc pour pouvoir l'écouter peut-être plus facilement. Donc du coup, on a partagé pas mal de types de pratiques avec vous. Donc ton idée, Antoine, toi, c'est d'essayer et de voir en fait ce qui convient le mieux à chacune. Exactement. C'est un peu de faire un peu du sur-mesure, voilà, de voir ce qui vous convient le mieux. Il y a des personnes qui ont du mal avec la respiration parce que ça leur donne de l'anxiété. Donc là, il vaut mieux être plutôt dans le body scan, dans l'observation des sensations. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir une pratique qui nous plaît, qui nous parle, pas trop longue, pour pouvoir la garder du coup, enfin renouveler l'expérience régulièrement. Moi, j'ai quand même un conseil pour avoir essayé de méditer un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, je l'ai ancré parce que je me suis vraiment organisée en mode objectif, motivation, parce que je me suis formée avec tout cela. Mais moi, quand j'ai commencé, ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'être guidée en méditation. C'est-à-dire que méditer tout seul dans son coin, canaliser son attention, c'est pour moi, quand on débute, beaucoup plus difficile si on est seul dans son coin et beaucoup plus facile si on a une voix qui nous guide. Cette voix, ça peut être nous, hein. Ça peut être une application comme Namatata par exemple. Ça peut être un CD. Moi, j'ai aussi des CD de méditation. Mais vous voyez, quelqu'un vous canalise en fait. Parce que on part dans tous les sens quand on médite. En fait, c'est pas qu'on part dans tous les sens, mais juste on se rend compte qu'on part tout le temps dans tous les sens. Et ça fait un peu drôle. Et c'est dur de revenir tout le temps, vous voyez, de revenir l'attention, la remettre sur le corps ou la respiration, etc. Et pour moi, voilà, les bandes audio, d'être guidé dans les pratiques, je pense que quand on débute, c'est indispensable. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine, ton expérience par rapport à ça, mais est-ce que tu as réussi tout seul ou... Ah, est-ce que tu peux, j'ai eu un petit problème de son. Mince, ouais, je disais, est-ce que, voilà, pour moi, le fait d'être guidé en méditation, tu vois, d'avoir une bande audio, une voix qui te guide, ça m'a beaucoup facilité la pratique. Donc moi, je le conseillerais aux personnes qui veulent se lancer. Oui, moi j'ai tout commencé. J'ai commencé donc avec la sophrologie, très guidé. J'avais toujours un guide et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Après j'ai écouté beaucoup d'audio. J'ai fait le programme MBSR aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins.
Et en même temps, enfin, ça m'apporte aussi encore d'utiliser les méditations guidées. Et, et oui, pour commencer, je trouve que c'est assez indispensable. C'est plus simple que de lire un livre. Ouais. Quand même, enfin, on a la chance aujourd'hui d'avoir des technologies, justement, comme les applications, comme YouTube, qui nous permettent d'écouter des voix. Je trouve ça génial de pouvoir en profiter. Ouais. Ouais. Donc du coup, alors les filles, pour récapituler, donc on dirait que la première chose à faire, enfin moi c'est mon conseil, c'est de se mettre en mode objectif, à savoir réserver un créneau quotidien de 10 minutes pour méditer. Ça c'est vraiment un point qui est important. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir cette petite réflexion tout de suite, chacune d'entre vous, c'est de se dire voilà, quand est-ce que je peux avoir 10 minutes tous les jours pour me consacrer donc à cette pratique de méditation. Une fois que vous avez identifié ce moment de 10 minutes, eh bien l'idée ça va être de tester une pratique, de choisir une pratique. Donc on vous conseille, on est d'accord sur le principe, donc c'est de vous faire guider au départ, donc de trouver une bande audio de 10 minutes, soit pour vous aider à porter votre attention sur votre respiration, soit vos sensations corporelles. Voilà, si vous sentez qu'une des deux pratiques vous convient mieux, vous pouvez par exemple essayer l'une et l'autre sur 2 jours et puis garder celle qui vous a le plus plu, par exemple, ou bien faire ce test sur 7 jours et puis vous adapter et ajuster. Mais voilà, je pense que dans l'ordre, c'est ce qu'on pourrait vous conseiller. Du coup, est-ce que tu veux parler de Namatata, Antoine, un petit coup, peut-être avant qu'on se quitte? Alors, juste une petite question d'Alex que je viens de voir, qui nous dit qu'elle a une fibromyalgie, qu'elle a mal partout tous les jours. Est-ce qu'elle demande si faire de la méditation peut faire du bien? Antoine, du coup, est-ce que tu peux répondre? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas médecin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette pathologie pour qui la méditation fait du bien. Le fait d'accepter, justement, d'être dans l'acceptation des sensations corporelles, des douleurs. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes à qui ça faisait beaucoup de bien, qui étaient moins, qui souffraient moins. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on apprend, c'est vrai, en formation MBSR, c'est la différence qu'il y a entre la douleur et la souffrance. Oui, et souvent, au-delà de la douleur physique, en fait, on rajoute tout un tas de choses. C'est non, j'ai pas envie de ça, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et c'est encore pire qu'hier, et ce sera peut-être encore pire demain. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'on rajoute et qui fait la souffrance, donc qui dépasse, en fait, qui est bien au-delà de la douleur. Et moi, j'ai la même expérience que toi, Antoine, par rapport à ça. Dans mes formations MBSR, il y a souvent des personnes, en fait, qui ont ce type de pathologie et voilà, qui en ressentent beaucoup de soulagement parce qu'elles apprennent à vivre avec la douleur sans, en fait, l'augmenter pour en faire une souffrance qui est encore plus pénible à vivre au quotidien. Donc, oui, Alex, on ne peut que te conseiller, du coup, d'essayer de suivre ce petit pas à pas qu'on vous donne. Donc, choisir votre moment, choisir une pratique. Et du coup, voilà, Antoine peut nous parler de Namatata, donc qui propose des méditations de 10 minutes sur ces différentes thématiques, c'est ça? Il y a, voilà, l'idée c'est de proposer de méditer 10 minutes par jour. Donc il y a des programmes thématiques. Donc il y a d'abord des approfondissements de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience. Et il y a des programmes thématiques. Donc sur la gestion du stress, sur le bien, être bien au travail, sur l'estime de soi, la confiance, l'autocompassion, la bienveillance, la créativité. Donc il y a vraiment plein de programmes différents où il y a beaucoup de psychologie positive aussi. C'est une des particularités de Namatata, c'est qu'on a mis plein de conseils de psychologie positive, des petits exercices, toujours de psychologie positive. Tout ça qu'on a fait avec Cécile Neuville, qui est une psychologue positive. Et puis il y a aussi plein de méditations par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc en marchant, avant de manger, parce que c'est aussi toute une thématique sur l'alimentation. Ouais. Oui, on a fait un live d'ailleurs il y a 2-3 épisodes qui était vraiment sur l'alimentation consciente. Et du coup, on a beaucoup parlé effectivement du fait de, alors on était centré sur l'alimentation, mais il y a effectivement cette idée de revenir aux sensations pendant qu'on mange, ce qui se passe en nous, se mettre à l'écoute, voilà, ne pas manger en pilote automatique. Mais effectivement, ça s'adapte en fait à toutes les situations quotidiennes, en se brossant les dents. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait ma formation MBSR, il y avait une pratique comme ça. On allait donc progressivement et donc il fallait pendant le brossage de dents, vous voyez, se mettre en pleine conscience, juste 2 minutes, essayer donc cette petite pratique.
Donc en fait, des Oui. choses très simples, des gestes du quotidien. Mais moi, je pense quand même que dans un premier temps, formaliser un peu sa pratique en se mettant au calme et puis en écoutant, c'est pour moi une première étape nécessaire parce que partir tout de suite en mode je marche en même temps, pour moi, c'est plus compliqué parce que j'ai trop de sources de distraction. Après, Mm. peut-être effectivement que ça dépend des personnes et donc c'est aussi ça qui est intéressant avec la Ouais. diversité d'une application comme ça qui propose pas mal de pratiques. Oui, oui, il y a des gens qui ont du mal à se poser. Je Oui, c'est rencontre vrai. plein de gens pour qui c'est un frein en fait, qui disent mais non, mais Oui, moi je peux pas me poser. oui, Du coup, plutôt du yoga ou et en fait pour ces personnes-là, peut-être que la méditation en mouvement oui, est en marche. l'approche mieux pour elles. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y en a plusieurs aussi qui me disent à la limite, ça me stresse de me dire que je dois rester assise comme ça sans bouger. Et effectivement, des personnes qui sont habituées à être toujours dans l'action. Donc c'est encore une fois ce qu'on disait hein, avec Antoine, c'est vraiment que chacun ressente aussi se mettre à son écoute et se rendre compte de ce qui fonctionne mieux, de ce qui lui plaît mieux ou moins bien. Donc important d'essayer des choses différentes et puis du coup de s'adapter, hein, de retenir ce qui plaît, d'ajuster, d'essayer des choses. En tout cas, voilà, pour moi, la clé, c'est de commencer par programmer vos 10 minutes par jour. Donc, le matin, le midi, il y a quelqu'un qui nous a dit au réveil le matin. Bon, c'est vrai que moi, ça me paraît, c'est ce que je fais. Pour moi, c'était le plus simple. Céline nous dit, je ne suis pas du tout du matin. Donc, Miracle Morning et tout, Céline, ça doit te, ça doit te gonfler parce qu'on en parle souvent. Donc, pour moi, c'est l'après-midi après le boulot ou après avoir mis les enfants au lit. Voilà, pourquoi pas de faire la transition, voilà, une fois que les enfants sont couchés. Ça peut être également dans les transports. T'en parlais dans le métro pour les gens qui qui font de la route tous les jours, par exemple. Alors, au volant, c'est un peu plus compliqué, il faut quand même être attentif. Mais éventuellement dans le métro, dans le train, quand on se laisse guider, dans le bus. Oui. Ouais. Donc des moments comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter, Antoine? Alex nous dit merci pour votre réponse. Bernadette nous dit bonjour. Bernadette, on va se quitter, mais en fait, comme le replay est accessible du coup sur la page Facebook, voilà, il n'y a pas de souci. Céline demande s'il y aura un replay. Oui, en fait, c'est accessible sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à y revenir. Première étape, choisissez votre moment. Deuxième étape, choisissez votre pratique. Donc, vous avez Namatata qui propose un panel de pratiques. Vous avez énormément de choses sur Internet en matière de méditation aussi. Donc voilà, faites votre petit programme, mais essayez vraiment de vous astreindre un petit peu à ça. Antoine nous a parlé du body scan, nous a parlé de la respiration, de l'attention aussi tu disais aux 5 sens. Hein, donc il y a le sensation corporelle, il y a le toucher, les odeurs, les goûts quand on est en train de manger. Donc voilà, il y a énormément de façons de faire. Judith propose de méditer dans la file d'attente dans un magasin. Effectivement, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé. Donc de méditer debout, c'est possible aussi. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on peut méditer en fait d'un million de façons différentes, qu'il n'y Ouais. a pas de limite et voilà, chacune de trouver son confort dans la méditation et puis son intérêt à méditer. Antoine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter? C'est tout Non, bon. bah, On c'était, mettra on mettra un descriptif du live avec le lien vers Namatata ouais, et puis super. Zen Tonic parce que tu as vraiment un site qui est hyper intéressant sur Ouais. toutes ces thématiques qui est très très pro. Donc on mettra ça dans le descriptif du live. Les filles, moi je vous dis un grand merci. Vous avez été hyper nombreuses à nous poser plein de questions et j'espère qu'on a répondu à tout le monde. Si j'en ai raté, voilà, je suis désolée, mais c'est comme j'essaie de faire les deux en même temps. Des fois, eh bien, on passe un petit peu à côté de certaines choses. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre intérêt pour toutes ces questions et puis surtout merci pour vous parce que vous vous faites du bien. En fait, en faisant tout ça, c'est quand même l'essentiel. Antoine, un grand merci d'avoir pris sur ton temps parce que je sais que tu as un quotidien qui est sûrement bien occupé, bien organisé. Donc merci encore pour voilà pour ce rendez-vous, d'avoir accepté ce live avec nous. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, eh bien tu étais notre premier invité masculin. Ah Ah, oui, je crois, depuis que j'ai créé le blog en fait. Que ce soit les défis écrits ou les lives, écoute franchement, je pense que tu es le premier homme. c'est un C'est honneur. assez incroyable. Tu vois, tu te rends compte un petit peu cet honneur. Merci tout le monde. On vous souhaite un bon appétit et du coup, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau live. Merci encore Antoine. Au revoir tout le monde. Bonne journée à toutes